La ligne B du métro automatisée dès 2020 pour répondre à la hausse du trafic. Mobilisation ce soir de la communauté chinoise de Lyon, place de la Comédie. Enfin, l'Asvel qui s'impose hier face à Hier Toulon, 73-59. L'annonce du Citral, dès 2020, la ligne B du métro sera automatisée. Voici à quoi ressembleront ces nouvelles rames qui seront aussi climatisées. L'automatisation devrait permettre d'augmenter de 30% la capacité de cette ligne. Passer sans conducteur, ça permet notamment une grande souplesse d'exploitation. C'est-à-dire là, on va avoir des rames de 4 voitures en heure de pointe qui seront ensuite que en 2 voitures en heure creuse. Donc on va pouvoir, sans devoir gérer une journée de conducteur, pouvoir désaccoupler, raccoupler ces rames-là. Et de même, si on observe une augmentation de fréquentation, on peut très facilement injecter une nouvelle rame. Le Citral et l'exploitant Keolis se veulent rassurants sur l'emploi. D'ici 2020, des départs à la retraite sont attendus et des évolutions de carrière sont possibles pour les conducteurs. On va avoir des postes de régulateurs. Voilà, c'est une réorganisation, mais qui est prise en compte dès l'amont du projet pour pouvoir bien l'intégrer et faire évoluer les postes. De son côté, la CGT reste vigilante. Alors pour le moment, ils ont appelé ça le plan Avenir Métro. Derrière, on nous dit qu'il va y avoir des plans de formation, qu'il va y avoir tout un tas de choses de faites. Concrètement, aujourd'hui, on est dans l'attente et dans l'expectative. Nous sommes aujourd'hui à Lyon une centaine de conducteurs métro. Vous vous rendez compte, on en supprime 47. Le compte est facile à faire. L'image des premiers camions de forains à venir s'installer sur la nouvelle base de vie aménagée pour eux sur le terrain à côté du Matmut Stadium. Près de 600 000 € ont été investis par la ville de Lyon pour l'aménager. Les forains des différentes foires du secteur qui occupaient jusqu'alors le parking sur ville dans le 7e peuvent désormais profiter d'un lieu sécurisé, moyennant une redevance mensuelle d'environ 300 €. Depuis on est année, on n'a jamais manifesté la première fois. Après Paris et Marseille, c'est au tour de la communauté chinoise de Lyon d'appeler à la mobilisation. 8 associations ont organisé un rassemblement ce soir, place de la Comédie, en hommage à Xiao Yaoliu, ce père de famille tué le 26 mars dernier par un policier. Aujourd'hui, pour la Chine, c'est la fête de la mort. C'est les jours où on allumait les bougies, on peut déposer fleurs pour les gens morts. La famille Liu, une mère des 5 enfants, qui a tout à coup perdu la vie chez lui. Bien sûr, on manifeste notre compassion avec la famille, notre tristesse, notre soutien à la famille. Une manifestation également pour dénoncer une montée de la violence, une violence dont la communauté chinoise serait devenue l'une des nouvelles cibles. On a toujours peur dans la rue d'être arraché le téléphone, on s'inquiète beaucoup. Par exemple, dans le 7e arrondissement, les restaurants chinois, il n'y a pas un restaurant qui n'était pas fait voler. Et si on porte des plaintes, souvent ça ne donne pas de suite. On s'inquiète, on a peur, cette insécurité en France. La sécurité pour tous, c'est d'ailleurs le slogan de ce rassemblement prévu ce soir, entre 20h et 23h. Ce week-end se tenaient les 11e journées européennes des métiers d'art. À cette occasion, gros plan sur la restauration de la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Datant du XVIIe siècle, l'édifice a commencé sa cure de jouvence en 2008. Pour l'instant, nous avons restauré 4 chapelles latérales ainsi que le transept sud, les tableaux, les vitraux et la chaire. Et il nous reste 4 chapelles latérales au nord, le transept nord, la nef et le chœur. Pas moins de 4000 m² de décors peints sont ainsi nettoyés et restaurés. Un travail très minutieux afin de protéger l'œuvre originelle. C'est très minutieux, on nettoie au coton-tige et au pinceau en fait, c'est exactement ça, en faisant des dosages différents au niveau du produit qu'on utilise, qui est très peu dosé sur les couleurs foncées pour conserver les ombres. Datant du 19e siècle, ces fresques sont complexes à restaurer de par la spécificité des peintures utilisées. C'est difficile parce que c'est une peinture à l'huile, donc elle est lipidique, donc elle garde une certaine souplesse et elle absorbe un peu toute la pollution et toute la poussière. C'est très complexe, donc il faut essayer des produits, trouver des dosages adaptés. Pour un budget de 6 millions €, la chapelle devrait avoir repris toute sa superbe à l'horizon 2021. Hier soir, face à Hier Toulon, l'Asvel s'est donné un peu d'air. Les Villeurbanais ont facilement disposé des Varois 73 à 59 en clôture de la 25e journée de Pro A.
Une large victoire qui permet à la Green Team de s'accrocher à la 8e place du classement, à la qualification en play-off et surtout d'oublier la déception de l'élimination en Coupe d'Europe. On a raté beaucoup de tirs, mais on a quand même continué à faire se partager la balle, faire les passes, et on a fini avec 27 passes décisives, ce qui est très bien. Donc effectivement, on aura l'occasion de travailler pour avoir un peu plus de rythme et de clarté. Mais l'intention était très bonne, et en intensité et en esprit collectif. Victoire avec la manière et grâce à de nouvelles anciennes têtes avec le retour de Casper Ware, David Anderson et bientôt de Livio Jean-Charles. Du renfort pour terminer la saison et espérer un deuxième titre. On aura une équipe vraiment complète, donc on aura beaucoup plus de rotation, donc on pourra jouer beaucoup plus physique, imposer, je pense et je l'espère, une défense encore plus dure. Et voilà, ça nous permettra de gagner le plus de matchs possible et de mieux se classer dans le classement pour les playoffs. Prochain rendez-vous de l'Asvel dimanche prochain sur le Rocher pour affronter un autre gros morceau de Pro A, Monaco.